Salut à tous et merci de nous rejoindre ici dans les studios de France 3 Nord-Pas-de-Calais pour ce Facebook Live consacré à un grand événement que vous attendez tous, l'Enduro du Touquet, un événement qui va commencer ce vendredi déjà avec la course des vintage l'après-midi. Puis il y aura les jeunes, les espoirs, il y aura le quaduro et évidemment à partir de 11h15 et ça sera à vivre sur l'antenne de France 3, l'Enduro, la 40e édition de la course des motos avec 1100 pilotes au départ. Autour de nous, on va faire un rapide tour. Merci messieurs d'être avec nous. On va commencer par les plus anciens. Honneur à vous. Arnaud Demester, on commentera l'épreuve ensemble ce dimanche. Vous détenez toujours le record de victoire au Touquet. Septuple vainqueur. Ouais, c'est vrai, mais bon, ça se rapproche, hein, Adrien. On a 3 maintenant. Et bon, à cet âge-là, voilà, il se rapproche petit à petit. Peut-être qu'il va réussir une 4e victoire ce week-end. Et là, ça serait, on va dire, pour moi, je vais avoir chaud aux fesses un moment. Bon, il va falloir encore attendre un petit peu. Donc à vos côtés, Adrien, qui rentre du Dakar, qui est en forme. Ouais, en forme, ouais. Je serai encore plus en forme dimanche. Là, je suis content d'être là, de partager un moment. Et puis d'être à côté du grand champion aussi, c'est un honneur pour moi. Et c'est sûr que j'en aurai le maximum en tout cas dimanche. Dans vos challengers, hein, Adrien, il y a un petit jeune là, qui est juste en face de vous qui s'appelle Damon Martens, qui a eu une très belle victoire à Graillan dans le Médoc il y a 15 jours. Et Damon, ça sera l'homme à abattre, ce Adrien Van Beveren, dimanche. Oui, ça va être l'homme à battre, c'est sûr. Adrien est vraiment fort. On va dire que c'est un exemple pour moi, parce que ce qu'il a fait au Dakar, c'est vraiment beau. Et on sait que l'Enduropal, il va être là, mais bon, je serai présent aussi. J'ai la vitesse, physiquement, je pense que je serai présent, et voilà. Eh bien, merci à vous. Alors, n'hésitez pas, hein, on est ensemble une demi-heure. Vos questions, vous voulez poser des questions à Adrien, vous posez des questions à Arnaud Demester, à Eidemon, eh bien, allez-y. Et David Oquier, directeur sportif de l'épreuve, la première question, elle est pour vous. De Renault, avec tous les changements qu'il y a eu cette année, on nous dit, bah voilà, de nouveau, on fait un all shot jusque Stella Plage, mais l'enduro ne va plus à Merlimont, c'est la première question qu'on nous pose. Oui, il ne va plus à Merlimont depuis quelques années déjà. Maintenant, c'était pour un souci à l'époque de digue, une digue qui était fragilisée et on ne pouvait plus aller jusque Merlimont. Et depuis, on est resté sur Stella. Donc ça fait 3 ou 4 années qu'on ne va plus sur Merlimont. Oui. Les principaux changements, David, pour cette course de dimanche? Un changement de sens du circuit. On prend donc une longue ligne droite entrecoupée de S jusque Stella. Donc un call shot qui va se refaire en premier virage à l'extrémité du Touquet, donc sur Stella. Ensuite, on a les ravitaillements qui changent de place. Les quads vont à Stella pour le samedi, les motos arrivent sur le Touquet le dimanche. Une zone d'arrivée qui change aussi de place dans un patio pour pouvoir mettre le ravitaillement moto au parking nord où on avait auparavant l'arrivée. Donc il va faire entre guillemets un arène et je pense que ça devrait être sympa d'avoir une arrivée dans un patio. Et puis une nouvelle bosse près de l'aqualude, une bosse de un peu plus de 6 mètres de haut par palier. Donc ça va être quelque chose de... Qui va rappeler le passage dans les dunes. Petit clin d'œil. Je pense que ça va être un petit clin d'œil. Je pense que ça va être une zone technique assez difficile à franchir. Donc voilà, on va voir comment ça va se dérouler sur ce week-end. Et puis on a un champ de boss aussi, un petit clin d'œil à l'épreuve de Red Bull. On a des bosses décalées au niveau du Nouveau-Tel quand on repart sur Stella, quoi. Il va y avoir des sensations. Adrien, vous avez beaucoup d'admiratrices, vous le savez. Parmi elles, il y a Margot. Margot qui nous dit quel est ton pronostic, Adrien, pour le Touquet dimanche? J'espère que tu seras sur le podium. C'est sympa, Margot. J'ai pas vraiment de pronostic en fait. J'espère que si je suis en bonne forme et que ça se passe bien, je puisse être effectivement sur le podium. Et puis il y a des petits jeunes qui roulent bien, hein. Je suis un petit peu les courses de sable, même si j'étais au Dakar, j'ai jeté un œil quand même aux résultats. Je sais qu'il y a des mônes qui roulent bien. Il y a beaucoup de bons pilotes. Et Yamaha a pris des nouveaux jeunes, même si je ne me considère pas comme étant ancien. Mais voilà, c'est bien ça. Je pense que la course sera disputée, ça c'est sûr. Alors, on a beaucoup de questions qui concernent la météo. Est-ce que les uns les autres, vous avez fait un petit coup de météo ciel là, pour voir ce que ça allait donner? Ouais. On a regardé, on n'est pas très... Pas très optimiste? Non, enfin, aujourd'hui on sait que c'est une course extrême, des conditions difficiles. Je pense qu'on aura encore une course extrême, des conditions difficiles. Voilà, après c'est Dame Nature et là on maîtrise malheureusement rien. Et donc... on croise les doigts, ça peut encore changer. Du vent, de la pluie, Damon, vous aimez bien quand même, quand il y a un peu de pluie, quand même, ça relève un peu le niveau, quoi. Oui, ça relève le niveau. C'est surtout vraiment une grosse organisation pour la préparation des lunettes. Je pense que ça va vraiment faire la course week-end. Ça va être
d'avoir des bonnes paires de lunettes. Et, Expliquez-nous comment ça fonctionne, là, les fameux roll-off. ouais, le roll-off, donc pour la pluie, on met souvent du fil de pêche. Et après, je pense que chacun a sa technique pour essayer de tenir la lunette le plus longtemps possible. Et je pense d'avoir une sacoche banane autour de soi pour une lunette en cas de secours. Alors la course à Graillan et l'hôpital dans le Médoc il y a 15 jours à laquelle vous avez participé, que vous avez remporté. Derrière vous sur le podium, il y avait un certain Stéphane Wattel et c'est une question d'Alan qui nous dit est-ce que Stéphane Wattel est un favori? Vous le connaissiez vous un petit peu avant? Bah oui, je connais Stéphane, c'est un ami d'entraînement et il a énormément progressé et je pense qu'il pourra faire quelque chose de bien et qu'il sera présent. D'autres favoris selon vous? Après, je pense il va y avoir beaucoup de prétendants. Je pense Richard sera présent, Camille aussi, Steve Ramon. Donc oui, je pense qu'il y aura pas mal de monde qui seront présents. Bon, Arnaud Demester, vous avez déjà un petit pronostic vous? Ouais, comme Damon l'a dit, je pense que Adrien reste le favori, même si au Dakar, il revient du Dakar, mais l'année dernière, il a prouvé qu'il était un des favoris et il a gagné l'année dernière. Alors je pense qu'avec une semaine de plus, il est peut-être encore plus favori. Merci pour la Voilà. pression. Question de Kevin, justement. Adrien, Kevin nous dit quel conseil, Adrien, peux-tu donner à de futurs pilotes qui aimeraient faire l'enduropal? Alors déjà, des futurs pilotes, je pense que c'est super. En plus qu'un conseil, ce que je pourrais dire, c'est que c'est une bonne décision. C'est un beau challenge pour eux. C'est forcément une épreuve qui les fera vibrer, qui ne s'attendent pas à ce que ça soit facile parce que ça ne l'est pas. Mais quand on finit un Touquet, déjà, je dis souvent ça pour le Dakar, mais c'est vrai aussi pour le Touquet, surtout quand on fait son premier Touquet. Le terminer, passer la ligne d'arrivée, c'est déjà un beau challenge et y arriver, c'est quelque chose de bien. Petite question de Flora, qui a envie de vous voir de plus près. Est-ce qu'il y a des autographes qui sont prévus samedi? En autographe, je pense qu'il y en aura pour les différents teams, que ce soit dans une zone, Adrien, une zone sur la digue au niveau du village partenaire. Chaque pilote, en fait, a son Oui, il y a petit coin. différentes zones de dédicaces. Il y a aussi la conférence de presse, où souvent il y a aussi un peu de dédicace juste après la conférence de presse le vendredi soir. Donc il y a différents lieux sur le Touquet où il y aura des dédicaces de pilotes par rapport à leur espace personnel. Sur les pages Facebook de chacun, ils peuvent se renseigner. Je pense que ça va être annoncé. En tout cas, pour ma part, j'annoncerai sur ma page ce week-end où je serai pour les dédicaces. Dans les boutiques aussi de... Ouais, au restaurant Le Matisse, au Touquet, le vendredi soir. Et puis sur le car podium du Pas-de-Calais de samedi matin et samedi après-midi sur mon stand VBA. Très bien, merci à vous. Alors vous n'hésitez pas, on est ensemble un petit moment, vous voulez leur poser des questions, vous voulez savoir comment ils se préparent, comment ils vont vivre ces dernières heures. Une question qui nous vient de Flore qui nous dit comment est-ce que vous préparez vos motos? Est-ce qu'elles sont prêtes les motos? Damon, est-ce que votre moto est prête? Oui, la moto est prête, je viens de terminer le rodage aujourd'hui. Donc un dernier entraînement demain avec la moto de course. Et oui, vraiment du gros travail de la part de Yamaha et de Guillaume Davion et de Rémi. Je pense qu'on a vraiment des motos au top et qui ont vraiment été développées vraiment précieusement. D'accord. Alors, petite question encore sur la météo. La météo angoisse aussi les spectateurs. Vous préférez quoi pour rouler? On imagine au sec ou au contraire, dans des conditions difficiles, on peut mieux se sortir? Alors, on s'adapte, on fait l'enduropal du Touquet au mois de février. On sait que c'est une course extrême, ça a toujours été le cas. C'est pas comme si le Touquet se déroulait, l'enduropal du Touquet se déroulait au mois de juillet et puis qu'on nous dise d'un coup, ah bah tiens, ça va être au mois de janvier maintenant. On sait qu'il va faire froid, certainement, qu'il va pleuvoir un peu, mais c'est aussi ce qui fait le charme de l'épreuve, qui la rend difficile. Quand on part sur le Dakar, on sait qu'on va avoir parfois 45 degrés. 45 degrés, c'est trop pour être à l'aise et être bien. On transpire, on n'est pas bien, mais ça fait partie de la course et je pense que c'est pareil pour le Touquet, pareil pour le public en fait. Les gens qui disent je vais avoir froid, je vais en Touquet, je vais avoir froid quand ils vont au sport d'hiver et il est évident qu'ils y vont pas en maillot de bain, en bikini pour faire bronzette. Ils y vont parce qu'ils savent que il va peut-être neiger, mais on y va pour skier. Donc là, on vient en Touquet pour vibrer et même s'il fait pas beau, on va vibrer, ça c'est sûr. Damon, une question pour vous. Elle nous vient de Bastien. Vous prétendez à quoi ce dimanche? Quelle place? Quelle place? C'est pas facile à dire. Après un podium, j'aimerais vraiment bien. Et après, c'est sûr que je me disputerai pour aller chercher la plus haute marche. Mais bon, un Touquet reste un Touquet. Il peut y arriver énormément de choses, des soucis mécaniques, des problèmes de lunettes. Donc voilà, je pense que la première heure va être vraiment très rapide et je pense que ça va jouer dans la deuxième et la troisième heure.
Question d'Honorine pour Adrien. Quel meilleur souvenir gardez-vous du Touquet? J'en ai beaucoup. Le meilleur souvenir, c'est les victoires, en fait, hein. Et pas forcément plus l'une que l'autre. Je dirais que la dernière, quand même, était superbe parce que c'était une course où je suis passé par des moments vraiment compliqués. En début de course, moi-même, j'avais un doute sur ma capacité à gagner. Je me suis dit, mince, ça y est. Je me suis posé des questions en me disant, mince, ça y est, ça sera plus possible de gagner après le Dakar. On me l'avait dit ou on m'avait dit que ça serait possible et ça ne l'est finalement pas. Et puis finalement, au fur et à mesure de la course, je me suis rendu compte que je pouvais gagner. Et quand j'ai vraiment réussi à revenir sur la tête de course et à être devant, je me suis dit que là, il n'y avait plus rien qui pouvait m'arrêter. Et c'était un moment assez fort quand même en termes d'émotion. Même en étant sur la moto, c'est rare, vous savez, d'avoir des émotions sur la moto et de s'en souvenir. C'est-à-dire de se dire, je suis en train de piloter, mais je me souviens aussi que je pensais à plein de choses en même temps. Et là, j'étais sur ma moto dans la dernière heure et en train de remonter sur la tête, je reprenais 20 secondes autour au premier et je me disais, j'avais l'impression d'être surhumain et de rouler dans un autre monde. Donc c'était fabuleux, ouais, c'est un souvenir énorme pour moi. Question pour votre voisin Arnaud Demester. Est-ce que vous allez faire le vintage? Je rappelle, le vintage, c'est cette course qui maintenant prend de plus en plus d'ampleur du vendredi après-midi avec des motos anciennes. Non, malheureusement non. J'ai fait un IRM hier de mon poignet et malheureusement il y a encore une petite trace de ma blessure. Je me suis cassé l'os crochu du poignet et malheureusement c'est trop juste. Voilà. On aura le plaisir en tout cas de vous avoir. Il faut voir le bon Ouais, dans, bien le sûr, bon dans le mauvais. On aura le plaisir de vous avoir à nos côtés météo, pour commenter. Je pense qu'on sera bien au chaud. Question d'Arnaud. Est-ce que Arnaud, pour Adrien, est-ce que arriver au même record qu'Arnaud Demester, Adrien Van Beveren, c'est un de vos objectifs au Touquet ou non? 7, je rappelle, 7 victoires. Ouais, on en parlait avant, il est encore un peu tôt pour y penser. Pour être sincère, j'ai vraiment envie de gagner le Dakar. Cette année, j'ai découvert plein de choses au Dakar qui m'ont donné encore plus envie de le gagner et qui m'ont donné aussi confiance en mes capacités peut-être à le gagner. Donc, je vais me concentrer là-dessus dans le futur. Maintenant dimanche, je ne serai pas concentré là-dessus. Dimanche à 11h30, je serai concentré sur autre chose. Et le record d'Arnaud, c'est trop loin. Et j'ai que 3 victoires. Je ne suis même pas à la moitié de ce qu'il a fait. Il ne faut pas me comparer à Arnaud pour l'instant. C'est lui le maître, il n'y a pas à dire. Et voilà, j'espère m'en rapprocher peut-être encore dimanche, mais j'en serai encore très loin, même si je gagnais. Bon, moi, je pense qu'Adrien, il est un petit peu... il se dévalorise parce que faire ce qu'il fait au Dakar et au Touquet, c'est déjà énorme. Ce qu'il a fait au Dakar, beaucoup de pilotes auraient aimé le faire. J'aurais aimé le faire à mon époque. C'est vrai que Jean-Claude Olivier, j'en avais parlé de faire le Dakar. Et Adrien, il est déjà à 3 Touquets, même s'il n'en gagne pas. Question de Justine voilà, qui est claire. Question de Justine qui est claire. Adrien, tu vises une 4e victoire. Ouais, ça serait mentir de dire le contraire. Après, Arnaud, il va dire que je me dévalorise encore plus. Non, je peux pas dire. Oui, je vais être sur la ligne de départ avec l'envie de gagner. Vous savez, quand on a gagné 3 fois d'affilée, on ne peut pas se mettre sur la ligne de départ du Touquet en étant en bonne santé, puisque je suis en bonne santé, tout va bien. J'aurai une des meilleures motos, si ce n'est la meilleure, en me disant, tiens, je vais peut-être faire 2e ou un podium ou 5e. Peut-être que ça sera mon résultat. En tout cas, je donnerai tout pour être le plus proche possible de la victoire. Et puis, réponse dimanche après-midi. Question, est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce que gagner au Touquet, ça permet d'assurer les arrières pendant une année? Est-ce que ce sport, ce plaisir te permet d'en vivre? Ça a changé un petit peu par rapport à l'époque d'Arnaud. Je pense qu'il pourra nous le confirmer. Je pense que pour répondre à sa place, mais à son époque, oui, Arnaud a pu en vivre beaucoup. Enfin, bien, entre guillemets. Moi, pour ma part, je peux répondre. C'est difficile de répondre puisque, en fait, dès ma première victoire, je suis passé aussi au Dakar. Donc, oui, aujourd'hui, c'est mon métier. Oui, aujourd'hui, je m'en sors plutôt bien et j'en vis. Parce qu'il y a le paramètre Dakar également, mais je pense qu'un vainqueur du Touquet, s'il s'en sort bien, peut réussir à gagner sa vie et en vivre l'année où il gagne, en tout cas avec les primes de résultats, etc. Alors, 2 questions pour Damon. La première d'Alexandre. Quel équipement, quel réglage est essentiel pour rouler dans le sable dimanche? Le réglage, avoir une moto bien suspendue, donc des bonnes suspensions. Et après, un moteur fiable pour aller au bout des 3 heures. Donc voilà pour la moto. Après, c'est sûr que chaque pilote a ses préférences, mais il y a un bon jeu de suspension et voilà un moteur qui tienne jusqu'au bout. La deuxième question, est-ce que gagner le all shot, je rappelle que c'est celui qui arrive en premier au bout de la ligne droite, au bout d'1 kilomètre, est-ce que gagner le all shot est une course dans la course et tu vas la jouer?
Bah, c'est sûr que j'aime bien partir devant et ouvrir la piste, mais bon, enfin voilà, j'ai déjà eu des petits soucis trop fougueux dans mes débuts de course, donc je vais préférer jouer la sécurité en début de course et voilà, prendre le bon rythme, pas faire l'erreur que j'ai fait l'année dernière, donc tomber au premier virage. Donc voilà. Question de Lucas, n'avez-vous pas peur des poireaux qui changent de trajectoire comme ça? C'est la hantise de tous les pilotes professionnels, entre guillemets. Voilà, c'est la hantise, mais bon, ça reste le Touquet. Il faut être vraiment vigilant parce que il y a énormément de pilotes et il y a une énorme différence de niveau aussi. Donc faut vraiment bien lever la tête, regarder où on va et faire attention pour pas endommager la moto ou prendre une grosse chute. 2 questions pour David Oquier. La première de Maxime. Pourquoi la course est avancée cette année? 11h30, le départ dimanche. On a connu des départs à 13h. Oui, on a connu des départs à 13h. On a connu aussi des courses où on a dû stopper la course avant son terme. Donc ça, aujourd'hui, voilà, l'expérience fait qu'on veut vraiment aller au bout des 3 heures de course et pas avoir un drapeau rouge qui fausse à un moment donné un peu l'épreuve par elle-même. Voilà, on veut un drapeau à damier digne de ce nom, une épreuve de 3 heures difficile. Donc voilà, on prend vraiment des sécurités. Après, on a les obligations aussi liées aux retransmissions de télé. Et voilà, donc c'est un départ qui est surtout nous, sportivement, d'aller au terme de l'épreuve et non pas de raccourcir l'événement par lui-même, lié au vent, à la marée qui peut monter. Là, la preuve, ce week-end, on lance un vent de sud-sud-ouest, vent de pleine mer. On va une mer qui va remonter plus vite que prévu. Donc voilà, on est prévoyant à ce niveau-là. Et puis les accords aussi avec les télévisions. Alors justement, la télé, on en parle, on a beaucoup de questions sur le quaduro. Il y a une petite frustration de nos téléspectateurs qui nous disent la course du quaduro, pourquoi n'est-elle pas retransmise à la télévision samedi après-midi, David? Je suis le premier déçu, hein. On se bat toujours pour avoir plus de retransmissions. On est 2 co-diffuseurs, et vous, France 3 et l'équipe, enfin la chaîne L'équipe. Voilà, ça fait 2-3 ans qu'on arrive à retransmettre le quaduro. Cette année, on n'a pas réussi malheureusement à boucler le budget pour le retransmettre. Et puis, la grille horaire au niveau de l'équipe a été prise par le rugby. Et voilà, donc c'est des choses qui arrivent malheureusement. Mais voilà, on se battra pour les années à venir à avoir vraiment le quaduro, mais aussi à étendre cette vision au niveau de la télé, aussi bien pour les juniors, les espoirs, mais aussi maintenant pour le vintage. Parce que le vendredi après-midi, il se passe des belles choses. Il y a une belle course, hein, le vintage, c'est 280 pilotes cette année engagés. Voilà, il y a un press day le vendredi, donc voilà, nous on aimerait avoir un week-end 100% enduro et on se battra pour ça à l'avenir. D'accord. Question pour Adrien de la part de Dylan. Pourquoi t'a-t-on vu avec une enduro à Lone Plage? Qu'est-ce qui se fomente là-bas, Adrien? Non, en fait, c'était une moto de développement, une moto de test. Vous savez qu'avec Yamaha, on est sans arrêt en train de progresser. C'est bien parce que voilà, quand on gagne, ça pourrait être facile de dire je reprends la même l'année prochaine. Et j'ai une équipe qui est super parce que je réclame des choses. Je suis un peu parfois difficile, je le sais. Je le dis parce que là, je suis calme et que tout va bien. Mais c'est vrai que parfois, je peux être même embêtant avec eux. Et c'était une moto de développement. C'est pour ça que j'avais une plaque phare ce week-end. C'était la base d'une moto d'enduro. Je voulais essayer le châssis pour me donner une idée, et finalement je roulerai sur une YZF pour répondre, parce que je sais qu'on m'a posé la question, une YZF typée motocross. Classique, la même que l'an dernier au niveau du châssis. Question pour David Oquier, donc directeur de l'épreuve de cet enduro. La Red Bull Knockout est en plein essor avec un parcours semé d'obstacles avec des pilotes du championnat du monde. Qu'en est-il au Touquet, David? On ne peut pas se comparer, ces 2 épreuves différentes. Voilà, nous on fait une épreuve difficile sur 3 heures. La Red Bull, ils engagent aussi 6000 concurrents, mais eux, leur volonté première, c'est de rendre l'épreuve vraiment difficile pour qu'il y ait le moins de concurrents possible à l'arrivée. C'est des manches éliminatoires. Après, ils ouvrent des difficultés supplémentaires pour encore éliminer un maximum de pilotes. Donc nous, c'est pas notre vocation. On n'est pas là pour. On veut un maximum de pilotes à l'arrivée. Donc on rend une piste difficile, mais pour que tout le monde puisse y arriver. La Red Bull, c'est pas la même chose. Après, voilà, les obstacles sont différents. Je pense que c'est 2 optiques différents. J'ai repris quelques petites idées pour le champ de bosse décalé. Ça peut amener un petit clin d'œil, surtout que Red Bull est partenaire de l'épreuve. Donc voilà, mais c'est 2 épreuves complètement différentes. Damon, est-ce que tu as un tiercé déjà dans la tête pour la victoire dimanche? Un tiercé, non. Je pense que je vais vraiment jouer la sécurité sur ma première heure de course. Essayer de garder, de prendre le bon rythme, mais essayer de ne pas aller chercher les premières places devant et d'être vraiment présent dans la 2e et 3e heure, car physiquement, je sais que je suis prêt. Donc voilà, vraiment jouer la sécurité en début de course. Et s'il faut donner 3 noms, allez, on y va? Qui on peut retrouver sur le podium dimanche? Je pense Adrien, et après
Je pense que Richard sera Richard Fura. Richard Fura, Et puis la Picard. Camille pourrait être présent et pourquoi pas Steve Ramon aussi. Camille Chapelière qui est actuel Voilà. tenant champion de France. Champion de France et Steve Ramon qui a énormément de maturité, qui est un très bon pilote, qui sait encore aller très vite. Donc voilà, faut se méfier Ça en à... fait 4 et tu t'oublies là. Non, je m'oublie pas, mais enfin voilà, c'est sûr que ce podium, j'en rêve, et que je ferai tout pour y arriver, mais on est de nombreux pilotes à vouloir ce podium. Je pense aussi à Milko Potisek aussi, qui sera présent. Donc voilà, on verra. De blessure. Voilà. Arnaud Demester, un tiercé? Ah, moi, je verrais bien Adrien, Camille, Damon. Et voilà, quoi, ça serait 3 motos, Van Beveren, 3 Yamaha devant. Chapelière et Mais après, Martens. c'est vrai qu'il y a Richard qui est là aussi. Et il ne faut pas oublier Steve Ramon. Et après, peut-être une surprise de Milko Potisek qui revient sur une Yamaha. Et bon, on ne sait pas, il n'a pas fait de course, il revient de blessure. Et on va voir ce qui va donner. Ça va être un peu la surprise du chef, quoi. Adrien, question, combien de fois tu t'es entraîné pour l'enduro en étant revenu du Dakar il y a 15 jours? Je m'entraîne toute l'année pour l'enduro. Non, j'ai eu la chance d'avoir une étape au Dakar, l'avant-dernière étape, où il y avait une partie de Sable. Touquet. Avec les dunes. J'étais trop content de découvrir ça. Et je me suis même sur ma moto pendant cette étape-là. J'ai un moment, j'ai attaqué vraiment parce que j'avais du retard à faire. Et j'avais le cœur qui montait, je m'essoufflais. Je me dis, mais mince, comment ça se fait? Ça fait 5 minutes que je suis dans les trous et je suis déjà essoufflé. Bon, la moto de rallye, elle fait 170 kg. J'attaquais fort parce que je voulais essayer de monter sur la 3e marche du podium. Maintenant, je me suis entraîné. On a eu du gel en fait, donc quand je suis rentré, quelque part, le gel m'a un peu mis au repos forcé. J'hésitais à descendre dans le sud-ouest pour aller rouler, et puis j'ai vu que le gel allait s'arrêter. Finalement, le gel s'est arrêté un peu plus tard, donc je repoussais chaque jour en disant bon, j'irai rouler demain, il va plus geler. Et puis je me levais, il faisait encore -5. Bon, Ça je fait vais quoi, rouler ça, un peu. 6-7 entraînements? Ouais, moins que ça. Sincèrement, moins que ça. C'est plutôt 3-4. Mais bon, j'ai fait 10 000 km pendant tout le début du mois de janvier. Donc des heures de moto, j'en ai. J'ai fait pas mal d'entraînement physique. Par contre, j'ai essayé de m'entraîner sur le rythme. En fait, la grosse difficulté pour moi, c'est pas le manque de moto. J'ai roulé peut-être plus en moto que mes adversaires. C'est le rythme qui est différent. C'est-à-dire que sur un Touquet, il faut être explosif. Il faut rouler en mode motocross et rouler à fond. Sur un Dakar, ça roule très vite, le rythme est important, mais il est évident que sur 5000 km de spécial comme on a fait cette année, on ne peut pas rouler dans le même rythme que sur un enduropal qui dure 3 heures. D'accord. Question pour David Oquet, qui nous vient de Jean-Frédéric. Qui va-t-on retrouver comme pilote de Grand Prix au départ dimanche? Un Grand Prix, Yentel Martens, Milko qui a annoncé qu'il ne ferait plus les Grands Prix. Milko Potisek. Milko Potisek, voilà. Donc après, on n'a plus forcément de pilote de Grand Prix. On aurait espéré avoir un pilote Red Bull, ça ne s'est pas fait. Voilà, c'est des grosses négociations, mais les teams ils privilégient aussi les Grands Prix qui démarrent tôt avec le Qatar. L'enduro, ça démarre tôt aussi, parce qu'il y a aussi le pilote d'enduro. On a fait y avoir un pilote d'enduro présent. Donc voilà, je ne désespère pas. Aujourd'hui, le niveau est très élevé. Hein. Les pilotes ici présents ont haussé le niveau de l'enduropal. Aujourd'hui, un pilote de Grand Prix, venir au Touquet, c'est pas une chose facile. Et s'il veut gagner, il faut qu'il s'entraîne absolument et il se prépare pour ça, quoi. Donc voilà, on ne les espère pas. Je pense qu'aujourd'hui, on a un beau plateau. On n'a pas à rougir de ne pas avoir de pilote de Grand Prix. On a un plateau de très haut niveau, donc j'ai pas de souci à ce niveau-là, quoi. Dans la préparation, justement, David, on parlait de la course à pied. Question d'Alexandre. Est-ce qu'il faut faire beaucoup de courses à pied, Daimon, quand on veut s'entraîner pour l'enduro? Ça fait partie d'un quotidien? Oui, ça fait partie d'un quotidien. Moi, j'étais blessé en début de saison. Je me suis cassé et déplacé le péroné. Donc j'ai dû oublier la partie course à pied, parce que quand je cours, ça me fait mal aux pieds. Donc j'ai fait beaucoup de vélo. De la musculation et aussi de la natation. Mais oui, c'est sûr que de la course à pied, faut vraiment être prêt physiquement pour tenir les 3 heures de course. Question pour Adrien. Au bout des 3 heures de course, est-ce qu'on a un petit compteur qui comptabilise le nombre de kilomètres? Vous faites combien de kilomètres? Il faudrait demander à David Oquet, c'est le spécialiste. Je sais pas. On va faire un petit peu de mathématiques. Nombre de tours, Ça doit être 13 ou 14 13 ou 14 tours à 12 km. À 12 km. Faites le calcul. Ça, on arrive sur du 150. Oui, c'est ça, 150 km environ. Mais les kilomètres sont plus longs à la fin quand c'est défoncé. Ça dépend si on saute au-dessus des vagues ou si on y rentre, en fait. Question d'Enzo, Adrien. As-tu quelqu'un qui te fait peur? Qui peut te détrôner? Arnaud. Non, pas particulièrement. Je n'ai pas quelqu'un qui me fait peur et
je ferai tout pour gagner dimanche. Si je gagne pas, ça sera pas la fin du monde. Je me préparerai pour le gagner l'année prochaine. Mais j'ai envie de le gagner. Maintenant, j'ai pas réfléchi à mes adversaires et c'est comme ça que je fonctionne depuis ma première victoire. Et je vous avoue que c'est encore plus facile maintenant parce que comme je me suis détaché un peu avec la partie Dakar, avec le rallye, j'ai moins l'œil sur ce que font les autres. Et même avant, j'essayais de m'en détacher et de pas faire attention. J'ai même plus besoin de ne pas faire attention parce que je ne les vois pas, je suis sur ma moto de rallye et je suis concentré sur autre chose. Elena nous demande, est-ce que vous avez pu repérer déjà sur une carte au moins le nouveau parcours? Qu'en pensez-vous? Damon? Donc oui, moi je l'ai repéré grâce à Facebook, à la vidéo qui a tourné. Et du changement, ça va être bien pour nous en tant que pilote jeune. Des bosses, une longue série de vagues, une bosse de 6 mètres. Donc pour la difficulté, ça va être vraiment bien. Et donc une plus longue ligne droite et un tracé dans l'autre sens. Donc c'est un parcours qui vous plaît? C'est un parcours qui me plaît, oui. Plus pimenté que l'année dernière? Différent, je pense que le Touquet, en fait, ça a une particularité, c'est que le circuit évolue en fait, au fur et à mesure des tours. Et ça, quel que soit le circuit préparé avant, il va se défoncer. Je pense que David a bien bossé. On lui a demandé des virages un peu différents, d'essayer de le rendre plus divertissant. Et je pense que c'est bien. Non, il faut de la nouveauté. Il faut chaque année rendre le circuit divertissant pour le public également. Et cette fameuse bosse, j'ai hâte de la découvrir. Je suis pas encore allé. Je suis allé courir sur la plage la semaine dernière, mais elle n'était pas tout à fait finie. Donc j'ai hâte de la voir quand elle aura pris forme. Elle fait un peu peur. David, on ne parle pas beaucoup des femmes. Il y en a quand même quelques-unes qui vont prendre le départ de cet enduro. Oui, on a des filles. Vous les avez comptées? Il y en a pas compté, sur le doigt d'une main, je crois, cette année. Oui, mais on en a dans le quadro, on en a au niveau des jeunes et des espoirs. On en a aussi au niveau du vintage, aussi, je crois, et en moto. Donc, ouais, il y en a. Est-ce qu'Olivia Lancelot, qui fait non, le championnat du monde, non, malheureusement, non. Ne prend pas le départ cette année? Non, pas cette année. D'accord, voilà, c'était la question de Sandrine. Eh bien, merci beaucoup à vous d'avoir été à nos côtés. Vous avez beaucoup de messages qui nous viennent de soutien. Allez-y, les gars, c'est sympa. Petite question aussi, Tom Pagès. Est-ce qu'il est présent, Tom Pagès? Oui, il sera présent dimanche. Il ne roule pas. Il ne roulera pas, malheureusement, parce que c'est une course qu'il affectionne particulièrement. Il aime bien. C'est compliqué par rapport à ce qu'il fait habituellement, mais il adore cette épreuve. Mais il sera présent quand même dimanche dans la zone Red Bull. Tout à fait. Tout le monde est prêt? Eh bien, merci à vous d'avoir été avec nous. Merci d'avoir apporté vos questions. Et on se retrouve évidemment à partir de vendredi. L'enduro, ça commence vendredi. Page spéciale sur France 3, midi, 19h pour vos journaux télévisés. Et on se retrouve dimanche à partir de 11h15 avec Arnaud Demester pour vous faire vivre ces 3 heures de course sur le sable de la belle station du Touquet Paris-Plage. À dimanche.